tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo de mon 8e mois de grossesse. Je vous filme ça un peu à l'arrache, comme je crois que toutes les vidéos de grossesse je les ai filmées un peu à l'arrache là pendant cette grossesse, clairement. Et là tout le temps avec moi en ce moment, donc c'est très compliqué de filmer. Donc là aujourd'hui elle est chez des amis, donc je n'ai ni ma caméra, ni mon éclairage, ni rien du tout. Je vous filme ça dans mon salon un peu en mode il faut que je le fasse, comme ça c'est fait. Je voulais revenir sur mon 8e mois de grossesse parce qu'il s'est passé plein de choses. J'ai failli accoucher, donc clairement, donc c'était intense on va dire, donc on va revenir là-dessus. Donc tout a bien commencé, tout a bien fini aussi d'ailleurs. C'était un mois plutôt cool. Ça a commencé, on était toujours confinés, hein. Donc je marchais tous les jours pendant 1 heure avec Ella et ma mère, jusqu'au jour où je me suis tapé une méga sciatique comme jamais j'ai eu de ma vie. Donc du coup j'ai été mise au repos forcé parce que je ne pouvais plus marcher du tout. J'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un ostéo pendant le confinement parce que vraiment au bout de genre 4 jours sans marcher ça devenait vraiment hyper douloureux, je savais plus quoi faire. Il m'a remis en place, j'ai eu encore très mal pendant 2 jours et puis plus rien, c'est parti. Ça a fait effet et franchement ça m'a sauvé la vie parce que je me voyais comme ça jusqu'à la fin de la grossesse. Je me disais comment je vais faire, ça va être l'enfer et tout, et finalement ça va. Donc pas mal de douleurs au bassin, au dos, la sciatique, pas mal de douleurs à l'adducteur aussi. Ça c'était pendant la première partie du mois. Et du coup jusqu'à que je me fasse manipuler, où il m'a je pense remis un peu le bassin en place, plein de choses. Et après ça s'est vachement atténué. Par contre à la fin du 8e mois j'ai arrêté de marcher parce que je contractais beaucoup, mais aussi parce que physiquement j'y arrivais plus du tout. On marchait 1 heure avec pas mal de montées et tout, et franchement les dernières fois où je l'ai fait j'ai dit non stop, je peux plus. J'étais complètement KO après la balade, alors que pour Ella je marchais jusqu'au dernier jour. Ouais, là mon corps m'a dit non, m'a dit stop, donc je me suis arrêtée. Niveau poids, je suis très contente parce que j'ai complètement réussi à ralentir ma prise de poids. Parce que les mois d'avant, de mémoire, j'avais pris genre 3,5 kg et le mois d'avant 4,5 kg, genre dans le mois c'était un truc de fou. Et là j'ai pris à peine 2 kg, 2 petits kilos, c'est un peu moins de 2 kg je crois. Donc ça faisait quand même une prise totale à la fin du 8e mois, début du 9e mois, j'ai pris 21 kg. Donc c'est beaucoup, hein, mais je pensais être à beaucoup plus. Donc je suis contente d'avoir réussi à stabiliser, en plus confinée. Stabiliser, bon j'ai quand même pris pratiquement 2 kg, mais c'est le bébé qui a beaucoup grossi surtout parce que je sais qu'il a pris déjà un bon kilo entre les échos, parce que j'ai fait des échos. Et j'ai un bon gros bébé. Et du coup moi finalement je l'ai vu physiquement, j'ai pas tant grossi. Par contre mon ventre il est énorme, mais bon voilà, comme pour Ella. Donc le confinement s'est terminé, on a pu ressortir, on a pu aller commander ce qui nous manquait, donc notamment la verrière qui va être sur ce mur là derrière, parce que la chambre de bébé n'a pas de fenêtre à part cette petite fenêtre, mais nous on va casser tout le mur et faire une grande verrière. On a reçu les meubles, enfin on a reçu le lit et la table à langer. J'ai reçu pas mal de trucs qui étaient en attente, que j'avais commandé avant le confinement mais qui étaient restés bloqués je ne sais où. Et là je continue à recevoir plein de choses, donc je suis contente parce que on n'avait vraiment pas grand chose et finalement maintenant ça va, on a tout ce qu'il faut. Bébé peut arriver, on a tout ce qu'il faut et ça c'est rassurant. J'ai fait ma valise de maternité parce que j'ai commencé à contracter. Donc en fait j'avais mon rendez-vous de grossesse avec ma gynéco au milieu du 8e mois. Donc là elle me dit votre bébé fait déjà 2,8 kg. Donc à 7 mois et demi ça fait quand même, c'était beaucoup. Elle m'a dit bon je vous l'estime à 3,8 kg pour la naissance, ça va être un bon gros bébé. Elle m'a dit je pense pas que vous irez à terme, votre col est déjà bien mou. Bon il n'était pas ouvert mais il était mou, enfin il était un tout petit peu ouvert, même pas un doigt, et il était mou, voilà. Et elle me dit le bébé est bien bas, il appuie bien sur le col, donc d'après moi vous irez pas à terme. Et vu que mon ventre est quand même très gros, elle dit voilà je pense pas voilà, que vous tiendrez. Elle me dit là si je vous décolle les membranes vous accouchez. Bon il n'était pas question de me décoller les membranes hein, à 7 mois et demi, pas du tout, mais bon pour me situer un peu la chose. Je dis ok. Donc je prends rendez-vous avec l'anesthésiste et la sage-femme à l'hôpital.
pour un mois avant le terme, hein. Donc j'avais rendez-vous le 20 mai, donc moi mon terme c'est le 22 juin. Et donc voilà, j'ai galéré à les avoir, mais j'ai réussi à les avoir, donc j'étais rassurée. Je prends aussi rendez-vous avec une sage-femme, parce que ça je devais le faire avant, mais avec le confinement il n'y avait plus de sage-femme à domicile. Une sage-femme pour faire un monito toutes les semaines en fin de grossesse, c'est ce que ma gynéco prescrit, j'avais pareil pour Ella. Et je commence à avoir des contractions, donc ma mère part. Parce qu'elle était là depuis 2 mois, elle était restée bloquée avec nous pendant le confinement. Elle rentre chez elle, ils vont revenir mes parents normalement fin juin s'ils peuvent. Mais bon c'est prévu, donc voilà, ils seront là cet été. Et donc elle part et je commence à avoir des contractions. Déjà j'avais commencé à en avoir un peu quand on faisait les balades et tout. Mais là je commence à contracter de plus en plus. Et puis en plus je m'occupais d'Ella et tout, donc c'est vrai que c'est quand même... et là je vais pas la laisser enfermer toute la journée, donc on faisait des trucs et tout. Et donc on a une première série de contractions, c'était un jeudi et un vendredi. J'ai contracté pendant 48 heures. Contractions assez rapprochées, genre toutes les 10 minutes. Pas très douloureuse, mais quand même un peu gênante. Ça tirait bien fort vu que le bébé est sur le col. En fait chaque contraction ça appuie bien fort en bas, donc ça pousse et je me dis c'est quand même bizarre et tout. La sage-femme vient à domicile le vendredi matin, elle me fait un monito, j'ai des contractions toutes les 5 minutes, pas très fortes mais toutes les 5 minutes. Elle me dit ouais bon c'est quand même régulier, reposez-vous, prenez 6 passe-fonds par jour, c'est trop tôt, il faut pas que le bébé sorte maintenant. Bon, ça aurait pas été très grave, mais bon il aurait été en couveuse et tout, et il n'était pas considéré, enfin il était considéré comme prématuré à ce moment là, donc il faut que vous reposiez, vous faites plus rien jusqu'à 37 semaines, là tout pendant les 10 prochains jours vous restez vraiment au calme et tout. Je dis bon ok, se passons tous les jours et tout. Donc vendredi soir, donc elle vient le vendredi matin, vendredi soir ça passe pas. Et je me dis bon ça fait quand même 48 heures que je contracte. On était chez Sabine qui habite à Ajaccio. Et je dis à Nico, bon écoute on va pas remonter à la maison parce que si c'est pour redescendre au milieu de la nuit, parce qu'on habite quand même pas à côté, et là dormait chez Sabine, je dis on va peut-être passer à l'hôpital juste pour faire un contrôle, pour regarder si ces contractions là que j'ai depuis 48 heures elles agissent sur mon col ou pas, et enfin voilà c'est un deuxième enfant, ça peut aller plus vite, on sait jamais. Et puis elle m'avait dit la sage-femme si ça continue vous descendez à l'hôpital. Donc on passe à l'hôpital, plan blanc, hein, donc c'est à dire qu'il y a une tente devant l'hôpital, Nico peut pas venir avec moi, on prend ma température, on me fait monter, on me fait un monito et on regarde mon col et elle me dit vous êtes à un doigt. Donc mon col avait un peu bougé depuis le rendez-vous avec la gynéco, mais bon pas de ouf. Et elle me dit effectivement vous avez des contractions, mais elles sont complètement aléatoires quoi. Une fois c'est toutes les 10 minutes, une fois c'est toutes les 5 minutes, il n'y a rien de fixe, donc elle me dit c'est du faux travail, reposez-vous. Par contre quand vous avez beaucoup de contractions comme ça, vous prenez 6 passe-fonds en l'espace d'1 heure, vous prenez un bain et vous reposez au maximum parce que il est trop tôt et tout, voilà. Mais elle me dit c'est pas impossible qu'on se revoie rapidement. Je dis bon ok. Donc je me repose tout le week-end, il se passe rien, je contracte plus beaucoup parce que je ne fais plus rien. Et bon le dimanche après-midi je m'active un peu plus, on bouge un peu les meubles du salon, bon, moi j'ai rien poussé hein, mais genre je reste beaucoup debout, on reçoit des trucs de la chambre de bébé donc je plie tout le linge, enfin je reste beaucoup debout. Et dimanche soir je commence à avoir quelques contractions et en fait le lundi ça recommence à contracter comme le jeudi vendredi. Et le soir ça s'intensifie, ça se rapproche. Donc au début je me dis bon c'est pas grave, je vais attendre, je vais me calmer, je vais prendre des spassons, donc je prends mes 6 spassons, je prends mon bain, je reste allongée toute la soirée et en fait de 19 h à minuit j'avais des contractions toutes les 5 minutes et qui se rapprochaient. Donc là quand ça passe à 4 minutes je dis à Nico bon on va descendre parce que elles étaient beaucoup plus fortes, elles étaient beaucoup plus proches et elles se rapprochaient surtout et elles commençaient à être douloureuses, donc je me dis bon là signe d'un travail quoi. Donc on descend à la maternité, la fille m'ausculte, elle me dit bon vous êtes à un doigt un peu large, par contre votre col s'est raccourci, et elle était embêtée. Elle me dit bon on va faire le monito, mais au début elle pensait pas, elle me dit bon ouais je sais pas votre col machin, bon pas rien d'alarmant et tout. Elle me dit bon on va quand même faire le monito, on va voir. Et là sur le monito j'avais des contractions toutes les minutes.
et haute, hein, qui montait bien haut, hein, et toutes les minutes, donc c'est genre c'est ouf. Et là elle revient, elle voit le monito, elle dit ah ouais non, enfin ok, bon elle me réexamine, elle me dit bon il a bougé votre col, je vous garde. Je vous garde parce que d'après moi vous êtes en train de vous mettre en travail et tout. Donc j'étais à 36 SA à ce moment là. Elle me dit c'est un peu tôt et tout, mais bon voilà je vous garde. Et donc on me passe en chambre. Nico a le droit de monter parce qu'à partir du moment où il pense que je suis en travail, il a le droit de venir. Il attendait dans la voiture depuis plus d'une heure parce que j'ai fait 1 heure de monito et du coup elle me passe en chambre et elle me donne un ballon et elle me dit bon on se revoit dans 1h30 pour faire le point. Donc me voilà sur mon ballon et tout, je vous ai filmé tout ça, vous avez un vlog, donc je vous la fais courte. En gros, mon col est passé à dilater jusqu'à 2 doigts larges, donc ça fait 3 cm quand même. On m'a proposé la péridurale, j'ai dit non parce que je sentais que c'était en train de se ralentir les contractions à ce moment-là, elles étaient moins fortes et je sentais que j'allais pas accoucher en fait. Et si j'avais accepté cette péridurale, ils auraient été obligés de me déclencher derrière. Et j'avais pas envie d'être déclenchée à 36 SA et normalement ils le font pas, mais à partir du moment où on pose la péri, je sentais aussi qu'ils me proposaient la péri parce que l'anesthésiste il était 4 h du matin et qu'il venait d'en poser 2 à 2 autres femmes et que ça l'arrangeait bien de me la poser maintenant. Et bon c'est pas pour les critiquer mais ils font comme ils peuvent, ils sont pas très nombreux, il y avait plusieurs accouchements en même temps, mais j'ai bien fait de pas accepter. Et en fait j'ai dit non je vais attendre et tout, j'ai pas mal, donc on m'a proposé... Donc finalement je retourne en chambre, on attend, on refait le point plus tard et ça bougeait plus. Et là elle me dit mince j'ai l'impression que votre travail s'est arrêté et tout, est-ce que vous avez mal? Donc j'avais quand même assez mal au niveau des contractions mais j'étais surtout épuisée parce que ça faisait des heures, il était genre 6 h du matin quoi. Et elle me dit bon on refait un monito, on va voir et tout, et il me propose de me faire une piqûre de morphine, enfin ils appellent, c'est un autre nom mais en gros c'est de la morphine, pour calmer les contractions et calmer le travail. Et les douleurs, moi je dis non parce que je supportais largement les douleurs, j'avais mal mais ça allait. Et après il me propose carrément de prendre un cachet d'Adalat, qui est un cachet qu'on donne pour éviter d'avoir un accouchement prématuré, donc qui stoppe tout. Et je dis non plus parce que si ça doit arriver ça va arriver, enfin voilà je veux pas... Enfin, après sinon je vais plus jamais accoucher. Genre j'ai dit non je veux pas prendre de médicaments, si j'accouche j'accouche, si j'accouche pas je rentre chez moi. Donc on a patienté jusqu'à 11 h du matin. Et à 11 h du matin on a refait le point, le col ne bougeait plus, il était très favorable parce qu'il était voilà, 3 cm, mais il bougeait plus, j'avais plus de contractions qui agissaient sur le col. Donc elle m'a dit bon ben vous rentrez chez vous et puis on se reverra dans quelques jours quoi. J'ai dit ok pas de souci. Et finalement je suis rentrée chez moi, je me suis mis au repos total et je n'ai plus de contractions. Voilà, j'en ai, hein, quand je fais des monitos j'en ai genre 3 en une demi-heure, mais rien de ouf. Par contre si je vais marcher, si je m'active, là je suis allée à Leclerc il y a 2 jours pour faire des courses, j'ai contracté comme une ouf toute la journée. Donc en fait voilà, je suis mise au repos total, maintenant je suis dans mon 9e mois, c'est pas grave, mais j'ai pas envie d'accoucher cette semaine parce que Nico a une grosse semaine, j'aimerais bien accoucher plus tard. Mais voilà, j'ai failli y accoucher, tout le monde y croyait, même la sage-femme, hein, je veux dire, a failli me faire la péri, et en fait finalement non, ça s'est stoppé. Par contre ce qui est bien c'est que mon col est déjà prêt. J'ai déjà fait une partie du travail, le jour où ça va se déclencher, je suis déjà à 3 cm, quand j'arrive à l'hôpital on peut me faire la péri de suite. Donc bon, je sais pas si, je pense pas la prendre de suite, mais c'est une possibilité que j'ai. Et si je veux être déclenchée, je peux être déclenchée. Mais bon, j'ai pas envie d'être déclenchée pour rien quoi, je préfère attendre que les choses se fassent naturellement. Voilà, ça fait 3 heures que je parle, je vous ai raconté toute ma vie. Je passe des très mauvaises nuits, donc là, je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo au niveau de ma semaine, je pense. Mais bon, concrètement, là ça fait 2 nuits que Nico dort sur le canapé, mais jusqu'à présent c'est moi qui dormais sur le canapé. Je n'arrive plus à dormir avec quelqu'un dans mon lit parce que je fais que bouger et je n'arrive pas à trouver une position, je suis très mal la nuit, je me réveille 40 fois, enfin c'est compliqué. Et du coup je réveille Nico parce que je fais que bouger, enfin c'est compliqué, on dort mal, voilà. Mon ventre est beaucoup descendu, il est énorme, voilà, je fais pipi toutes les 5 minutes, voilà. Mais bizarrement, maintenant je suis hyper zen. Bon, je suis dans mon 9e mois. Ça m'a tellement speedé en fait cette histoire d'avoir fait 2 petits passages à l'hôpital, d'avoir manqué d'accoucher. On y croyait quand même pas mal. Même moi au niveau des douleurs, je me disais ouais, c'était pas genre je sens rien quoi. Je sentais bien, d'ailleurs ça agit sur le col donc c'est qu'elles étaient efficaces, c'était des vraies contractions. Mais
Ça m'a permis de me mettre un gros coup de boost, de finir toutes les valises, d'avancer au maximum ce qu'il y avait à clôturer avant d'accoucher, en avance en fait. Et du coup maintenant je suis hyper zen et je me sens très bien. Et j'ai plus forcément envie qu'il arrive genre rapidement, je suis bien, il est bien où il est ce bébé, il faut qu'il prenne le poids qu'il doit prendre et qu'il profite d'être à l'intérieur de mon ventre. Et surtout ça m'a stressée parce que je me suis rendu compte que je voulais quand même profiter d'Ella avec moi toutes les deux, et là j'en profite à fond, donc je suis très contente. Donc voilà, je vais arrêter de parler, cette vidéo va être très longue, je suis désolée, mais j'avais quand même du coup plein de choses à raconter sur ce 8e mois. Je pense faire, si j'ai le temps, des vidéos récap semaine par semaine pour le dernier mois, parce que on sait pas quand est-ce que je vais accoucher, à moins que j'accouche là dans les 2 jours à venir. Je vous montre mon ventre quand même, hein. Ça vaut le détour. Voilà cet énorme ventre. Donc oui, il faut le porter quoi. Je vous le dis, c'est pas si simple. Bref, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!